Donc, on va voir la suite du cours sur la lumière. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, on était dans le grand 2, dispersion de la lumière. Et on a vu que la lumière blanche, elle pouvait être décomposée, notamment à l'aide d'un prisme. Un prisme ici, ça ressemble à ça. L'idée, c'est qu'on a un faisceau de lumière blanche qui arrive sur le prisme. Et il va se faire décomposer en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette image qui est projetée ensuite sur un écran, c'est ce qu'on va appeler le spectre de la lumière blanche. Ensuite, on a parlé un petit peu de tout ce qui était longueur d'onde et radiation. On a dit en fait que pour chaque couleur, chaque teinte de couleur, on pouvait définir une grandeur qu'on appelait la longueur d'onde. Et alors la longueur d'onde, elle s'exprime en mètres, mais ici souvent, comme c'est le cas pour la lumière, elle s'exprimera en nanomètres. Alors attention, nanomètres, c'est avec un petit n, pas un grand n. Ok, et donc si on regarde, par exemple, pour une longueur d'onde de 420 nanomètres, on va avoir une couleur plutôt violette. Pour une longueur d'onde de 500 nanomètres, on sera plutôt vers le bleu turquoise. Voilà. Et donc on a vu en fait finalement que si on regarde cette image-là, chaque tablette de chocolat est marron. Là-dessus, je pense qu'on peut tous s'entendre. Le truc, c'est que si on regarde, toutes les tablettes de chocolat n'ont pas exactement la même couleur, n'ont pas la même teinte, n'ont pas la même nuance. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler une radiation. Chaque nuance, chaque teinte va représenter ce qu'on appellera une radiation. Et alors, à chaque radiation, on va pouvoir associer une longueur d'onde bien spécifique. Par exemple, à 500, on va être dans le bleu turquoise, mais dès qu'on va être par exemple à 501, ça correspondra à la nuance qui est juste à côté ici, par exemple. Maintenant, on va voir un petit peu la suite. Donc, vous pouvez écrire dans votre cours, petit 3, définition. À chaque fois que vous aurez du cours à écrire, je le signifierai et je vous laisserai le temps, vous mettrez pause sur la vidéo pour pouvoir copier le cours. Ici, la seule chose que vous allez avoir à copier, c'est l'encadré qui est là. D'abord, on va expliquer un petit peu. Si on prend la lumière d'un laser par exemple un laser rouge, qu'on essaie de faire passer cette lumière à travers un prisme, on se rend compte que il n'y a pas de spectre, parce qu'on n'arrive pas à décomposer la lumière d'un laser. En fait, le laser, lui, il ne va émettre qu'un seul type de radiation. Il n'émet qu'une seule longueur d'onde. C'est ce qu'on va appeler une lumière monochromatique. Donc, vous pouvez copier la première définition. Une lumière monochromatique est une lumière qui ne peut pas être décomposée par un prisme. Elle correspond à une radiation. Donc, je vous laisse faire pause pour le temps de copier cette définition. Et nous, on va passer à la suite. Deuxième définition, on va essayer de voir ce qui se passe quand notre lumière, finalement, elle n'est pas monochromatique. Ici, là, vous avez un schéma d'une expérience que vous avez vue, en fait, jeudi dernier. Ici, par exemple, vous avez une solution de permanganate de potassium qui est magenta. On prend une lumière blanche, un rayon de lumière blanche, qui vient traverser cette solution, et la lumière qui en ressort, elle est colorée en magenta. Cette lumière magenta, on la décompose à l'aide du prisme et on obtient le spectre suivant. Ici, on voit bien que le magenta, il va être composé de la lumière rouge, de tout cet ensemble de radiation rouge et de tout cet ensemble de radiation bleue. Quand on mélange ces deux ensembles de radiation, on obtient bien une lumière magenta. Donc, une lumière constituée de plusieurs radiations, c'est ce qu'on va appeler une lumière polychromatique. Je vous laisse je vous laisse faire pause pour pouvoir copier la deuxième définition. Une lumière polychromatique est une lumière qui peut être décomposée par un prisme. C'est un ensemble de radiations. Allez, troisième et dernière définition pour aujourd'hui. Si on regarde un petit peu, qu'on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur du prisme. En fait, à l'intérieur du prisme, on a notre rayon lumineux
qui arrive. Et puis il va subir une déviation. On dit qu'il est réfracté. Il est réfracté parce qu'en fait on passe de l'air à un verre en fait. Et le verre, il a un indice de réfraction n, différent de celui de l'air. La lumière est donc ralentie et elle est donc déviée. Elle est déviée une fois et puis une seconde fois ici. Donc dans le prisme, les rayons lumineux vont subir deux réfractions. Ils sont déviés. Maintenant, si on regarde le deuxième schéma ici, qu'on prend notre rayon de lumière blanche, on peut observer que le rayon rouge est moins dévié que le rayon bleu, par exemple. En fait, le rayon rouge est plus ralenti que le rayon bleu à l'intérieur du prisme. Si on regarde, le rayon rouge, lui, il parcourt cette distance-là dans un certain temps, alors que le rayon bleu, lui, sa distance parcourue, elle est un petit peu plus grande. Ça veut dire qu'il a parcouru une distance plus grande dans le même temps, il est donc allé plus vite. Le prisme, il a tendance à ralentir plus ou moins les rayons lumineux en fonction de leur couleur et donc en fonction de leur longueur d'onde. On dit que le prisme, c'est un milieu dispersif parce que son indice de réfraction, n, donc, va dépendre de la longueur d'onde. Je vous laisse donc copier la troisième et dernière définition. Un milieu dispersif est un milieu dans lequel l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde.